Et on va commencer par la prière. Ô Éternel, Dieu Tout-Puissant, celui qu'on adore et qu'on aime imparfaitement, et qu'on est reconnaissant de pouvoir t'aimer et t'adorer, parce que tu nous as donné ton Fils pour nous sauver. Père, je viens à toi avec la lourdeur de pouvoir et de voir amener ta parole, avec cette obligation qui pèse sur mes épaules. Je veux manier cette épée avec sagesse et diligence, avec amour et sûreté. Viens prendre ma main. Viens prendre ma main pour toi-même manier cette épée et parfaitement trancher chaque cœur comme bon te semble, pour travailler chaque âme comme tu le veux, ici maintenant. On demande, Dieu, que tu viennes nous parler, que tu viennes te mettre devant nous et nous instruire. Moi, je te demande que tu m'éclipses, me caches derrière toi, me fasses partir bien loin, pour que ce soit juste ta voix qu'on entend. Non que je pense que ma parole, c'est ta parole, ou que ce que j'ai étudié, c'est la pure vérité. Mais je vais me cacher quand même derrière toi, derrière les études que tu m'as permis de faire, les compréhensions que tu m'as données pour pouvoir, par ta grâce, dire ainsi parle l'Éternel. Voici ce que la Bible dit. Selon mes capacités limitées, mais surtout par l'Esprit qui va parler, je veux dire ainsi parle l'Éternel. Je te remercie, Père, que j'ai ce privilège de pouvoir plonger dans les Écritures de cette façon et ensuite aller devant les gens et leur dire qu'est-ce que j'ai trouvé. Je te remercie que j'ai cet honneur, privilège et responsabilité qui m'oblige de plonger dans les Écritures sur une base régulière. Et je te demande donc de bien vouloir m'aider ici maintenant, ouvrir mes lèvres, faire bouger ma langue et de me faire oublier toutes les parties inutiles de ce que j'ai étudié. Que seulement ton message soit prêché ici maintenant. Seulement ce que tu trouves bon. C'est pour ça que je suis heureux de remettre ma mémoire entre tes mains puis dire ce qui est inutile, fais-moi-le oublier. Et qu'est-ce qui est bon, rappelle-moi-le. Je te demande, Père, de vraiment nous aider parce qu'on veut regarder Dieu. Oui, on veut entendre ta parole, mais aussi, ce matin, on va regarder Dieu. Quoi de mieux? Quoi de plus spécial, de plus spectaculaire? Dieu. On veut voir comment Paul a été inspiré à présenter Dieu aux Philippiens. Et donc, c'est pour ça que je te demande ton aide ici maintenant, sachant que je suis inadéquat. Je suis comme Ésaïe qui dit « Je suis un homme aux lèvres impures ». Et en même temps qui dit « Envoie-moi ». Donc, Père, envoie-moi et envoie ton esprit pour travailler le cœur de mes frères et sœurs. Que ton œuvre s'accomplisse ici maintenant par ta parole. On veut réfléchir, on veut méditer, on veut pleinement comprendre ce que tu as à dire. Donc, Père, parle-nous. Amen. Oui, vous savez tourner. Philippiens, le chapitre 1. On peut continuer ensemble de voir cette exposition de l'Épître aux Philippiens. Nous sommes toujours dans le chapitre 1, mais nous arrivons à une nouvelle section. On sait que c'est une nouvelle section parce que rendu au verset 12, dans le texte original, Paul dit « maintenant ». Il dit « maintenant, je me vais dans une autre direction. Maintenant, je vais parler d'autre chose que la prière. » Il veut nous présenter un autre thème dans cette nouvelle section, les versets 12 à 26. Le thème général, c'est qui englobe tout, c'est mon thème préféré, la souveraineté de Dieu. Oh, que j'aime ce sujet. C'est surtout parce que c'est cet attribut, lorsque je l'ai étudié en des temps difficiles, que j'ai continué et persévéré. Donc, quand je parle de la souveraineté de Dieu, moi, je parle de oui, Dieu règne. Mais je ne parle pas juste que Dieu dirige certaines situations puis en permet d'autres. Moi, je vous parle du fait que Dieu est la source de tout ce qui existe et qui se passe. Tout a été décrété par Dieu dans l'éternité passée. Ça inclut les choses qu'on considère comme bonnes et les choses qu'on considère comme mauvais. Et j'ai fait exprès pour dire « considère », selon notre perception. Parce que des fois, selon notre compréhension de la Bible et notre vision moraliste, on regarde une situation et on dit « ça, c'est mal, ça ne peut pas venir de Dieu, c'est de Satan ». Bien, désolé, tout commence par Dieu. On ne peut pas faire comme Abraham. Lorsque Dieu lui a dit « je vais détruire Sodome », il a répondu « ben non, tu es juste, tu ne peux pas faire ça ». Ou Habakkuk, il regarde son pays rempli de péchés, puis il dit « Dieu fait quelque chose ». Donc l'Éternel répond « je vais envoyer les Babyloniens pour vous frapper ». Mais non, tu es trop juste pour faire ça, Dieu. Pourtant, c'est dans les prophètes que Dieu il présente des décrets qu'on dirait ça ne peut pas venir de Dieu.
Des choses comme les Assyriens et les Babyloniens ont fait toute ma volonté. Je ne sais pas si vous savez les sortes d'atrocités que ces peuples ont faites, et pourtant Dieu dit ça c'était ma volonté. Par Amos, il dit, est-ce qu'il y a un mal qui arrive dans une ville que je n'ai pas envoyé? Par Isaïe, il dit à Cyrus, je donne la prospérité, je crée le mal. Pas l'adversité, mal, ra'a. Ça veut dire un mal dans tous les sens possibles, incluant le mal moral. Ouh. Est-ce que s'il fait de Dieu l'auteur du péché? Absolument pas, parce qu'on choisit de pécher. Et parce que Dieu est parfaitement bon. Donc, automatiquement, tout ce que Dieu décrète est bon. Mais quand ça rentre dans les mains des outils qu'il utilise, comme, disons, un esprit de mensonge pour le roi Josaphat, ou les démons, le diable, l'être humain, bien, ça vient de souiller. Ça, c'est quelque chose que Joseph a bien compris. Il a dit à ses frères, vous l'avez voulu pour le mal, mais Dieu l'a voulu. Pas tourné, Dieu l'a voulu pour le bien. Joseph avait compris. Dieu voulait que je sois vendu comme esclave, que je sois envoyé en prison et que je rencontre Pharaon après. Mais il a utilisé des pécheurs pour accomplir cette tâche. Comme la crucifixion ou la trahison de Jésus par Judas. Dieu a voulu ça, mais Judas a péché pour accomplir ça. C'est ça que je veux dire par la souveraineté de Dieu. C'est pour ça que je vais lire Romains 9. Parce que ça nous montre comment même Pharaon, Dieu avait préparé pour que son cœur s'endurcisse parce qu'il voulait punir l'Égypte et libérer son peuple. Là, si vous dites, pourquoi tu parles des choses aussi négatives ce matin? Bien, c'est parce que Paul fait la même chose. Dans le passage où nous sommes rendus, il va parler de quelque chose qu'on pourrait appeler négatif ou mauvais, mais lui va dire non, c'est bon. Même que, je dirais que le passage qu'on est rendu présente 3 thèmes superposés un par-dessus l'autre, un peu comme des cercles concentriques. Le premier, comme je l'ai dit, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu, il y a un plan éternel par-dessus toutes les choses. Et une partie de ce plan, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'Évangile. Ça, c'est tellement important pour Paul qui dit « Je suis prêt à vivre n'importe quoi pour que l'Évangile prospère. » Donc, c'est moi qui définis un peu l'Évangile. L'Évangile, ça l'inclut salut. Ça l'inclut le fait qu'on est des êtres déchus. À cause d'Adam, on est des pécheurs. On est morts. On est sur une condamnation. Même le petit bébé, il est sur une condamnation. Et rapidement, il démontre qu'il est un pécheur. Tout être humain, son pécheur, il ne peut se rendre à Dieu. Donc, Dieu est venu à nous. On l'appelle Jésus, Sauveur. On l'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. L'homme Dieu qui est mort pour nos péchés. L'homme qui a vécu la vie parfaite, parce que juste Dieu qui peut faire ça, et maintenant a été à la croix. Et c'est là qu'il y a eu un échange du genre que l'être humain n'a pas encore compris. Du genre que les religions n'ont pas encore compris. Il a fait un échange où est-ce qu'il a pris nos péchés, notre jugement, en d'autres mots, il est devenu nous, et en retour, il a dit, prends ma vie parfaite, ma justice, en d'autres mots, tu deviens moi. On revêt Jésus-Christ. C'est ça le salut, on revêt Christ. Mais ce n'est pas fini. L'Évangile continue parce que maintenant qu'on est en Christ, on est crucifié avec lui et on est ressuscité. Nouveauté de vie. Des cœurs qui sont circoncis. Maintenant, on a la loi en nous. Pas juste qu'on a la justice de Christ par-dessus. On a une justice en nous qu'on veut accomplir et qu'on peut par la grâce de Dieu. Et c'est toujours pas fini. Parce qu'après ça, bien sûr, la glorification finale. Il va nous préparer une place, la Nouvelle Jérusalem, où est-ce qu'on va habiter sans péché avec Dieu pour l'éternité. Tout ça, d'une façon résumée, c'est l'Évangile. Et si vous voulez plus de détails, allez lire attentivement Romains 1 à 11. Ça, c'est l'Évangile dans tout son éventail. Mais il y en a un autre point. Parce que Paul, comme j'ai dit, il trouve que l'Évangile, c'est plus important que sa situation. Ça, c'est le dernier petit cercle. Mais habituellement, c'est ça qu'on se concentre le plus dessus, hein? Notre propre nombril. La situation. Même si on réussit à se détacher de la situation puis dire « Non, non, ça va aller mieux plus tard », on est encore concentré sur nous-mêmes. Ça va aller mieux pour moi. L'idée que Dieu a un plan qui est plus grand que moi, qui a rapport avec l'Évangile, justement, ou son plan éternel, au-delà de nous autres. On oublie des fois qu'on n'est qu'une petite pièce dans la grande machine du plan de Dieu. Ah, Dieu, il aime chaque pièce puis il s'intéresse, mais on n'est qu'une pièce dans la machine éternelle de Dieu. Paul, il veut faire comprendre ça aux Philippiens. Donc, on va commencer avant d'oublier, voici ce que Paul veut faire comprendre aux Philippiens. C'est mieux parce que ça vient de Dieu. Ça, c'est non seulement la phrase cliché que je vais répéter à quelques reprises, oui, je vais la répéter,
Mais c'est aussi la vérité que je vais essayer de prouver par les versets 12 à 14, que là, on va lire. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Bon, je ne l'ai pas parti. Merci. Et qui dit c'est technicien? Donc, comme j'ai dit, Paul commence une nouvelle section maintenant à partir du verset 12. Même qu'il commence une nouvelle épître. Bizarre, ça. Dans le temps de Paul, les épîtres étaient beaucoup plus courtes que ce qu'on retrouve comme Romains, Corinthiens. Pensez plus à 2 Jean et 3 Jean. Ça, c'était plus ou moins une vraie longueur d'épître. Ou, pour nous, Philippiens, versets 1 à 11, ça, c'est une épître normale. Tu as une salutation, puis tu as un peu d'information, c'est fini. C'était pas, disons, un peuple qui lisait dans ce temps-là. La plupart étaient analphabètes. Il aimait mieux entendre les philosophes que de lire des livres. Donc, quand il arrive au verset 12, Paul commence une nouvelle épître qu'on appelle une épître personnelle, qui donne l'information face à une situation. On sait ceci parce qu'il commence en disant « Je veux que vous sachiez ». C'est comme ça que cette épître commençait. Je vais vous donner un exemple pour vous aider. Là. Disons que dans une ville romaine, il y a eu une émeute, une rébellion. Et là, le gouvernement a tout écrasé ça, bien sûr, mais César il en a entendu parler. Donc, il écrit une lettre personnelle, puis il lui dit « Je veux que vous sachiez, cher César, qu'effectivement, il y a eu une révolte dans cette ville-là, mais on l'a écrasé, les gens sont emprisonnés ou sont mis à mort, tout est réglé. » Ça, c'est un épître personnel rempli d'informations. Et c'est ça que Paul fait ici. Il veut donner de l'information aux Philippiens pour les aider et les encourager. Quand on regarde au verset 30 du chapitre 1, on lit « En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir. » Là, je ne suis pas rendu au point que j'ai étudié verset 30. Mais il semblerait que Paul est en train de dire les Philippiens vivaient quelque chose de similaire à Paul. Hein, vous soutenez le même combat. Peut-être qu'il y en avait qui étaient mis en prison, comme Paul. Peut-être certains des pasteurs étaient mis en prison. Donc, les Philippiens commencent à capoter, normalement. Et Paul écrit 12 à 26 pour leur dire « Hey, c'est correct, c'est mieux, parce que ça vient de Dieu. Et je vais vous le prouver par ma situation à moi. » C'est pour ça qu'il leur dit « J'ai vu que vous sachiez, frères. » Techniquement, il dit frère et sœur. Le mot que Paul utilise, c'est un mot neutre. Ce n'est pas masculin, comme il fait à autre place, mais c'est vraiment neutre. Frères et sœurs. Le ça, c'est important parce que Philippiens avait un problème d'unité. Et ceux qui ont lu d'avance, qui se sont rendus au chapitre 2, vous avez vu que le problème d'unité, c'était qu'il y en a qui se pensaient meilleurs que d'autres. Dans une telle situation, habituellement, l'homme se passe meilleur que la femme. C'est rare que l'homme dit « Moi, je suis moins bon que la femme. » Ça se peut. Et donc, c'est normal que Paul leur dirait ici subtilement « Regarde, je parle aux frères et aux sœurs. » Surtout dans un contexte où est-ce que autant les païens que les Juifs rabaissaient la femme. Il dit « Non, regarde, moi, je l'adresse tout le monde ici. » Oh, c'est bizarre, ça, Paul. « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé... » On sait qu'est-ce qui est arrivé à Paul. On va faire un petit résumé pour ceux qui ont peut-être oublié. Paul est à Jérusalem, puis il se fait attaquer et presque battre à mort. Donc, les policiers le prennent, puis l'amènent en prison pour sa propre sécurité. Mais là, il va y avoir une conspiration pour tuer Paul. On la voit à Césarée, où est-ce qu'il est emprisonné environ 2 ans. Il dit « J'en appelle à César ». Donc, on la voit à Rome. Selon ce qu'on peut comprendre de Philippiens, c'était écrit vers la fin de son emprisonnement de Rome. Parce qu'il dit « Je crois être libéré bientôt ». Donc, probablement 4 ans d'emprisonnement. Ça fait 4 ans que Paul est empêché d'aller établir d'autres églises. 4 ans qu'il ne peut pas faire des œuvres missionnaires. Ça, c'est qu'est-ce qui lui est arrivé. Et Paul dit, face à ceci, c'est le plutôt contribuer. Le petit mot plutôt, c'est meilleur. De là ma phrase cliché. Paul dit que c'est meilleur que je sois emprisonné depuis 4 ans. Es-tu correct, Paul? T'ont-tu frappé trop fort sur la tête, peut-être? T'es emprisonné. Ça fait 4 ans que tu ne fais plus d'œuvre missionnaire. Oui, et c'est ça qui est meilleur. Parce que des fois, on a une perspective qui regarde seulement la situation présente, le fameux nombril de tantôt. Là, pour nous, c'est plus facile parce qu'on lit Philippiens, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Mais dans notre situation, quand ça arrive, là, c'est différent.
Il n'y a pas longtemps de ceci, à cette île, le pasteur il a carrément fait un burn-out, il n'était plus capable. Et là, la réaction, ça a été de dire, bon, mais qu'est-ce qui va se passer avec l'Église? Bien, ça fait en sorte que les membres de l'Église se sont réveillés puis ont pris en charge l'Église. Des choses que c'était le pasteur qui faisait, et ce n'était pas à lui de faire, et maintenant entre les mains des membres de l'Église. Et là, il est bien content. Là, il peut prêcher de temps en temps, puis il y a beaucoup moins de fardeau sur les épaules. C'était mieux. Mais la circonstance, quand c'est arrivé, ce n'était pas la première réaction de dire c'est mieux, c'était plus, il faut prier. Comme avec John Bunyan, ce prédicateur de Bedford. Parce qu'il a refusé de se soumettre au gouvernement, on l'a dit, en prison. Mais premièrement, il a pu prêcher quand il était en prison. Il prêchait dans la cour pendant la récréation, je peux appeler ça de même. Désolé. Y a-t-il un terme légal pour ça, là, quand il sort de prison pour 1 heure à peu près? Bon, récréation. Mais c'est pas juste les prisonniers qui peuvent entendre sa parole, parce que les gens de la ville ont dit « Hey, John Bunyan, il prêche dans la cour, puis on peut l'entendre. » Donc les gens de la ville venaient écouter. C'est là que le gouvernement a dit « Tu t'en vas dans le fond de la prison, dans un cachot, tu ne parleras pas à personne. » Première réaction, ça c'est poche. Ça va empêcher l'œuvre de Dieu. Sauf que pendant ces 12 ans d'emprisonnement, dans le cachot, il a écrit Le Voyage du pèlerin. On nous dit que c'est le 2e livre le plus vendu à travers tout le monde anglophone, après la Bible. Je ne parle pas juste chrétien, hein, c'est anglophone général. Là, quand on prend les deux situations pour les mettre dans la balance, d'un bord, il a prêché à quelques dizaines, peut-être centaines de personnes. De l'autre, il a touché la vie des centaines de milliers de chrétiens pendant des siècles. Qu'est-ce qui était meilleur? Mais c'est sûr que la première réaction de Bunyan, ça n'a pas été « Hey, je vais écrire un livre qui va toucher la vie des chrétiens. » C'était « Qu'est-ce que je fais dans le cachot? » Et c'est ça que Paul veut essayer de faire comprendre à ses lecteurs. C'est mieux parce que ça vient de Dieu. Justement, un autre exemple. Je viens dernièrement de terminer l'autobiographie d'un docteur Viggo Olsen. Cet homme, dans les années 60, est allé avec un groupe de médecins missionnaires en Bangladesh pour établir un hôpital. Et en 68, tous les gens de l'hôpital, tous les gens qui travaillaient à l'hôpital ont pogné l'hépatite, la maladie du foie, donc dans le lit. Il faut qu'on fasse l'hôpital. Première réaction, bien là, personne ne va pouvoir être aidé. Mais comme il dit à la fin du chapitre, en donnant une longue liste de toutes les choses qu'ils ont pu accomplir pendant cette année, c'était mieux. Parce qu'il y avait des choses qui devaient se faire pour le bon fonctionnement de l'hôpital qu'ils n'avaient pas fait. Pour le faire, il fallait arrêter l'hôpital. Mais il n'allait pas faire ça, il fallait aider les gens. Sauf que Dieu a dit non, tu vas arrêter parce que c'est ça qui est important. Et lui-même l'avoue. Espérément que les Philippiens vont commencer à réfléchir que, comme il dit, c'est meilleur parce que ça a contribué au progrès de l'Évangile. Ce mot progrès, c'est le mot grec prokopé. Je vous promets que c'est le seul mot grec qu'on va analyser ce matin. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça pénible des fois. C'est correct. Mais cela, il est fascinant. C'est un mot composé. Pro, ça veut dire devant, et copé, vous l'avez peut-être deviné, veut dire couper. C'est pas compliqué, là. C'est couper d'avance. C'est un terme utilisé dans les campagnes militaires par des hommes qui allaient en avant de l'armée puis qui enlevaient les branches, les obstacles pour faire un chemin à travers la forêt pour permettre aux soldats et la militaire de passer facilement. En d'autres mots, c'était un bulldozer dans leur temps. Puis quand on pense à Paul, on pourrait dire que c'était comme le bulldozer spirituel. Hein? Lui, il en faisait du chemin partout qu'il allait. Mais le fait que ce bulldozer était enchaîné a ouvert les portes au bulldozer spirituel appelé l'esprit. Puis lui, il a fait un chemin beaucoup plus large, Paul le dit. Et il va le prouver. Versets 13 et 14, c'est Paul qui va démontrer de deux façons comment c'était meilleur que Paul soit emprisonné. Et avant? Donc, au verset 13, il dit « En effet » ou « donc ». Je vais vous montrer une des façons. Ici, il faut que je joue un petit peu avec le verset 13. Je vais devoir changer un petit peu les énoncés de place comme un copier-coller. On va prendre la première énoncée au verset 13. Moi, ça dit « dans le prétoire et partout ailleurs ». Vous avez pris la même chose? Je sais qu'on n'a pas toute la même traduction. Ça va à la fin du verset 13. Paul écrit dans le grec, il l'a mis à la fin. Tantôt, je vais vous expliquer pourquoi, je vous le promets. Mais là, on est à la fin du verset 13, puis on va prendre l'expression « dans les liens », puis on va le remettre au début. Là, peut-être vous êtes tous perdus, donc M. Darby va vous aider. Bon vieux M. Darby. En sorte que mes liens
sont devenus manifestes. On va arrêter là un instant. Le mot manifeste, pour nous, c'est le mot nul n'ignore. Je ne sais pas si vous avez la même chose. Parce que l'idée du mot, c'est justement ça, c'est manifeste, c'est visible. En bon québécois, on dirait c'est devant ta face, tu vas te manquer. Mais qu'est-ce qui était devant la face de ces gens-là? Bien, le fait que Paul était en Christ. Et ça, c'est important, là. Paul ne dit pas pour Christ, il dit en Christ. Un thème théologique, un thème doctrinaux, comme on voit dans Éphésiens chapitre 1. Notre identité, si vous préférez, comme je l'ai dit tantôt. Mais comment ça se voit sur quelqu'un qui est en Christ? C'est pas comme si on brille d'une façon spéciale, là. En tout cas, il n'y a personne ici qui brille de façon spéciale. Et je pense que vous êtes tous en Christ, donc, qu'est-ce qu'il veut dire, Paul? Il parle du témoignage. Il parle de vivre d'une certaine façon que les gens disent, tu es différent. On ne parle pas juste d'être moral, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, puis tu ne tues pas des jurons. On parle de vraiment une vie différente. On parle de revêtir les caractéristiques de Jésus-Christ. On parle d'imiter le Seigneur. Comme par exemple, sa tendresse. Vous vous rappelez la façon qu'il touchait les lépreux, qu'on n'était pas supposé de toucher pour les guérir. Ou quand la femme avec une perte de sang est venue pour toucher Jésus, encore une fois, quelque chose que tu ne devais pas faire si tu avais une perte de sang, il a tout simplement tourné bord et dit, ta foi t'a guéri. Ou la prostituée qui pleurait à ses pieds. Hey, c'est une prostituée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a utilisé pour un exemple de c'est quoi l'amour. Il allait justement vers les gens rejetés de la société, les déchets, qu'on dit, tu te rapproches pas de ça. Lui, il est allé vers eux. Ou pensez au fait qu'il était tellement imbibé de la parole que n'importe quelle situation, il pouvait l'utiliser pour prêcher. C'est comme on dit des puritains, là, leur type sanguin, c'était biblique. Tu les coupais, là, puis c'était versets qui sortaient. Pas du sang. Et je peux vous dire, après avoir lu les puritains, c'est vrai qu'il était imbibé de la parole. C'était partout dans ce qu'il disait. Ou pensez à sa relation de prière. Ça me touche une carte sensible. Non, mais lui, il disait, je n'ai pas besoin de dormir, moi, j'ai besoin de prier. Ça, c'est juste quelques exemples de ressembler à Christ. En parlant d'exemples, pensons à Onésime. Vous savez, l'esclave évadé qui s'est rendu à Paul en prison. Il y en a qui disent oui, il y en a qui dort. Ravi, Onésime. Oui. OK, il y en a d'autres qui s'en rappellent maintenant. Mais selon la loi, un esclave évadé devait être envoyé à son maître pour être puni. Même que c'était sous-entendu, tu le tues, tout simplement. On ne voulait pas de révolte d'esclaves, donc s'il y en a un qui fait quelque chose comme ça, il est mort. Et dans Romains 13, Paul dit, tu obéis au gouvernement. Tu te soumets à leur loi. Donc, qu'est-ce que Paul va faire? Est-ce qu'il va aller contre sa propre enseignement? Est-ce qu'il va laisser ce pauvre nouveau frère dans le Seigneur mourir? Il écrit une lettre. Il le renvoie comme la loi, mais il écrit une lettre passionnée. Qui, je vous rappellerai, il ne l'a pas écrit, il l'a techniquement dicté. Donc, le soldat pouvait l'entendre, dire des choses comme « Onésime est ton frère maintenant. » Ton frère? Comment ça marche? Je l'explique tantôt. S'il te doit quelque chose, je vais te le payer. Oh, mais tu n'as pas d'argent. Je t'inquiète pas. Reçois-le comme mes propres entrailles. Wow, ça, c'est vraiment passionné. C'est ça qu'on veut dire, revêtir Christ. C'était différent de la façon qu'il était prêt à aider cet esclave. Ça se faisait juste pas. Ça, c'est juste quelques exemples, comme je dis. Et ça s'est fait connaître, il dit, par deux groupes. Premièrement, tu as le prétoire. Le prétoire peut être compris de deux façons. C'est une place ou un groupe de gens. Techniquement, le mot veut dire la place où le général habitait. C'est ça le prétoire. Donc, ça parlait du palais ou d'une maison royale ou quelque chose comme ça. Mais puisque Paul n'était pas dans un palais royal, il était dans un logement privé, on oublie le mot place. On s'en va dans le groupe. On parle ici des gardiens personnels de César, les Secret Service du gouvernement romain. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, le service secret du gouvernement romain. Les élites, les tops des tops, les meilleurs des soldats, qu'on utilisait dans des places spécifiques comme Césarée ou Rome. C'est eux qui ont gardé Paul. C'est eux qui étaient enchaînés à Paul, justement. Vous voyez les petits mots liens? Vous pouvez le voir? Réagissez un peu. OK. Merci. C'est pas le même qu'on retrouve dans Éphésiens et Philémon. Même des fois, c'est carrément traduit par chaîne. Parce que le mot, c'est vraiment l'idée de chaîne personnelle. Un peu comme les prisonniers de nos jours, ils ont plein de chaînes, là, jambes, les bras et tout. Mais ce mot-là, ça parle d'une menotte qui était attachée aux prisonniers et aux gardiens.
Peut-être vous avez déjà entendu dire que Paul était enchaîné à un gardien. C'est à cause de ce petit mot grec-là qu'on sait ça. Vous voyez comment le grec c'est important? C'était un chiffre de 24 heures sur 24. 4 chiffres de 6 heures pour 4 soldats. Mais 24 heures, ça veut dire que tu n'as pas de vie privée. Je ne vais pas aller en détail, mais je pense que vous comprenez qu'il y a des choses que tu veux faire, bien, tu ne peux pas. Ou tu le fais, mais la personne est juste en train de te regarder. Mais comme MacArthur, il dit, dites pas pauvre Paul enchaîné, dites pauvre soldat enchaîné à Paul. 6 heures, tu ne peux pas te sauver. Prêcher l'Évangile pendant 6 heures. Et même si tu fais ton stoïque qui dit non, moi, je n'écoute pas, Paul, il est un bon argumentateur. Lui, c'est toucher les cordes sensibles. Lisez Philémon. Paul, il joue les cordes sensibles là, comme si c'était une harpe. Il savait comment rejoindre les cœurs des gens. Donc, c'était toute une œuvre qu'il a pu accomplir. Et comme il dit, c'est tout le prétoire. Je ne sais pas si c'est une hyperbole, une exagération que Paul fait ici, ou s'il veut vraiment dire tout le prétoire, tout le service secret de la Rome a entendu parler de l'Évangile, je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est qu'il y avait juste quelques soldats avec Paul. Donc, s'il y en a d'autres qui l'ont entendu, c'est qu'il y en a qui ont été sauvés. Et même que, selon Philippiens chapitre 4, la maison de César a entendu l'Évangile. Il y en a même qui ont été sauvés. Pensez au fait que Paul, sans être un prisonnier, je veux dire ici, il n'aurait pas pu se rendre auprès du gouvernement, ni auprès de ces prétoires-là. Je vais vous donner un exemple. Essayez d'aller auprès des services secrets à Washington, D.C. maintenant. Tu vas commencer à lui parler, puis ça se peut que tu aies la face contre tête, un pistolet sur ta tête assez rapidement. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu me parles? Mais Paul, lui, il a un libre accès. 6 heures d'enchaînement, un après l'autre. Prêche, prêche, prêche. C'était meilleur. Hein? C'était vraiment meilleur que ce que Dieu a fait pour Paul. Mais ce n'est pas juste le prétoire. Ça nous dit à tous les autres. Et ceux qui ont la Louis II, vous pouvez lire partout ailleurs. C'est parce qu'encore une fois, le mot peut vouloir dire un groupe ou un lieu. Dans ce cas-là, moi, je vais dire, parlons tout simplement de la ville de Rome. Regarde, la ville de Rome a entendu l'Évangile. Je pense que ça serait très belle situation, ça. La ville de Rome. Et c'est ici que je vous explique pourquoi j'ai fait tout ce changement de verset. Parce que c'est de ce petit tremplin, la ville de Rome, tous les autres, partout ailleurs, que Paul va l'utiliser pour se rendre maintenant au verset 14. Au verset 14, il dit « Et je continue mon idée. Je continue mon idée de ça. Toute la ville de Rome a entendu l'Évangile. Ce n'est pas Paul qui prêchait toute la ville de Rome. Il y en a qui sont venus à Paul dans Acte 28, mais ce n'est pas toute la ville de Rome. Non, c'est les gens de verset 14. Et la majorité, pour être exact, la majorité des frères et sœurs se sont réveillés. Je vais rester à ça pour tout de suite. On va décortiquer 14 dans quelques secondes. Restez calme. Avant, arrêtons et méditons sur juste cette idée. La majorité de l'Église de Rome s'est réveillée. D'un bord, tu as un Paul, de l'autre, tu as une Église. Mais nous, notre tendance, c'est de dire, oh, mais c'est Paul, c'est un grand prédicateur. Parce qu'on se concentre sur la bouche, mais Dieu il se concentre sur le corps. 1 Corinthiens 12. Donc, Paul il dit non, c'était mieux parce que c'est l'Église complète qui ont rempli à travers toute la ville. Même si Paul il était super pasteur, il ne peut pas rejoindre la ville de Rome, comme une Église peut faire. C'est un peu ce qui s'est passé en 1953 en Chine. On a exilé tous les pasteurs, tous les chrétiens américains, dehors avec votre évangile. C'était devenu un pays communiste. Et la première réaction des Américains, c'était la foi chrétienne va mourir en Chine. Vers les années 2000, quand justement ils ont ouvert les portes, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'était répandue partout en Chine, la foi chrétienne. Sous la persécution, la foi s'est répandue sans l'aide des Américains, sans l'aide de ces merveilleux petits pasteurs qui, oui, servaient le Seigneur. Même qu'on nous dit que présentement, il y a plus de missionnaires chinois que de missionnaires américains. Ça, c'est meilleur. Et c'est ça qui s'est passé à Rome. Un Paul échangé pour une Église. On peut dire qu'est-ce qu'on veut, c'était mieux. Là, si on continue au verset 14, je l'ai dit qu'on allait se rendre là, ça dit, et la majorité des frères dans le Seigneur, qui semble redondant. C'est répétitif, ils sont déjà des frères, là tu dis qu'ils sont dans le Seigneur. Au verset 12, il ne dit pas dans le Seigneur parce que c'est juste sous-entendu. Un frère, il est dans le Seigneur. C'est comme dire un chrétien dans le Seigneur. Oui, tu es un chrétien, donc tu es dans le Seigneur. Il serait donc favorable de croire que Paul utilise le mot « dans le Seigneur » ailleurs, d'une autre façon dans le verset 14. Comme M. Darby,
Il est beaucoup utilisé aujourd'hui. Il est traduit de cette façon, lui. Et que la plupart des frères, ayant dans le Seigneur pris confiance par mes liens. Ça, ce serait préférable. Que non seulement ces chrétiens romains ils ont regardé à la situation de Paul, l'Évangile qui se répand, mais ils ont aussi regardé à l'autre cercle plus grand, la souveraineté de Dieu. Hein, ils se sont concentrés sur le fait qu'ils étaient dans le Seigneur. Dieu y est au contrôle de ceci. Ça, c'est la synergie de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1, où est-ce qu'il dit que la grâce de Dieu, l'œuvre de Paul a fait justement l'œuvre de Dieu. Ensemble, en équipe, synergie. C'est ça qui s'est passé à Rome. Dans le Seigneur, ils ont eu beaucoup plus de hardiesse. Nous, ça dit, ont plus d'assurance. En réalité, le mot veut dire un courage audacieux. C'est ce qu'on appelle une coche de plus. C'est du courage qui dit, tassez-vous de là, moi je vais le prêcher aux soldats romains. Je m'en fous. Tasse-toi aux soldats romains, moi je m'en vais à César. Ça, c'est du courage audacieux qui s'est passé dans le cœur de ces Romains-là. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les autres fois que Paul utilise l'expression courage audacieux, c'est négativement, comme pour se moquer de la personne. Lui, il n'a pas un courage audacieux. Ici seulement, il l'utilise positivement, et une fois de plus, c'est rattaché au fait qu'il est dans le Seigneur. Ça, c'est intéressant. Dans le Seigneur, ils ont aussi plus de crainte pour annoncer la parole. Hein? Sans crainte. Aphobia, dans le grec. A, négation, sans, et phobia, phobie, crainte. Sans crainte. Et ce mot-là, aphobia, est utilisé 3 autres fois dans le Nouveau Testament. Ça se peut que vous l'avez trouvé ailleurs sans crainte, mais comme je dis, le mot grec, aphobia, est utilisé 3 autres fois. Une des fois est négative, encore une fois. Dans le sens, il n'est pas sans crainte. Donc, on oublie ça. L'autre, c'est dans les Évangiles. Tournez dans Luc, chapitre 1. Luc, le chapitre 1. Et pendant que vous y tournez, je vais prendre une gorgée d'eau. Et 2, je vais vous montrer l'autre place que c'est utilisé. C'est dans... Voilà. 1 Corinthiens 16, verset 10. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Si je comprends bien, Paul, c'est enlever les obstacles qui feront en sorte que Timothée va avoir de la crainte. En fait, en sorte, enlever les obstacles. Procouper, comme on l'a vu tantôt. Enlève l'obstacle qui va mettre de la crainte à Timothée. Maintenant, on est dans Luc chapitre 1. Qui sait ce qui se passe dans Luc chapitre 1? Qui veut s'essayer? Qu'est-ce qui se passe? Hein? La naissance de Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qui se passe à la fin du chapitre 1? C'est là qu'on va être, nous autres. Sans regarder le titre, quelqu'un qui sait ce qui se passe à la fin du chapitre 1? Non, ça c'est chapitre 2. Quelqu'un? Non. À la fin du chapitre 1, c'est la prophétie de Zacharie en rapport avec Jésus et Jean-Baptiste, leur ministère. En passant, les enfants, là, c'est un bon effort à faire, ça. Assez d'apprendre ce que chaque chapitre veut dire. De quoi qu'il parle dans chaque chapitre, de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Pas de travail d'été, ça. Toi aussi. Il faut les encourager, les jeunes. Les vieux aussi, en passant. De savoir qu'est-ce qui se passe dans chaque chapitre, comme on a vu, il y en a qui ne savaient pas. C'est correct, t'as essayé au moins. Mais nous, on va être dans le verset 70 pour commencer. Zacharie nous parle de Jésus. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon les serments par lesquels il avait juré Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, aphobia, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Comment est-ce qu'ils vont être sans crainte? Par la délivrance du Seigneur, par l'arrivée du Messie, en étant dans le Seigneur. Tout est rattaché ensemble dans la Bible. C'est juste beau à voir comment la Bible est connectée ensemble sur place. Donc, espérément, à ce point-ci, j'ai réussi à prouver que c'est mieux parce que ça vient de Dieu. Paul nous a donné 2 belles grosses preuves. Il a mentionné le fait qu'il a pu se rendre auprès de la maison de César et tout le prétoire, et que la ville de Rome s'est faite réveiller bien comme il faut par l'Église de Rome, qui était merveilleux.
Mais il faut vraiment considérer que c'est mieux parce que ça vient de Dieu. Dans n'importe quelle des circonstances qu'on peut avoir ou qu'on pourrait considérer comme mal. Comme disons des enfants rebelles, des enfants qui ne veulent rien savoir du Seigneur ou des enfants qui rejettent le Seigneur. La maladie. Tu souffres de la maladie ou quelqu'un que tu aimes souffre de la maladie, tu ne peux rien faire pour l'aider. Quelque chose comme une situation difficile au travail, auprès de la parenté, ou carrément dans ton voisinage. De dire c'est mieux, parce que ça vient de Dieu. Même des circonstances qu'on va vraiment dire que c'est vraiment mal, un péché récurrent. Si on y pense, souverainement, Dieu peut te délivrer quand il veut. S'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il ne veut pas. Et c'est mieux, parce que ça vient de Dieu. Oh. C'est que des fois, on est concentré, lorsqu'on regarde cet arbre qui est notre vie, sur les branches toutes laides, pourrites qu'on veut que Dieu enlève tout de suite. Sors la tronçonneuse, enlève-moi ça, Seigneur. Mais lui, il travaille sur la racine. Il veut changer nos cœurs. Nous, on voit les choses qui ne changent pas, puis qu'on dit non, il faut que tu fasses quelque chose. Mais il dit non, c'est ça ici que j'ai besoin de travailler. Donc, ça ne paraît pas. C'est pourquoi qu'on a besoin de se rappeler justement que c'est mieux parce que ça vient de Dieu. Une petite pelule qui est dure à envaler, et des fois, on prend le sirop de jus de raisin pour nous aider à l'envaler. Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Sauf que je l'utilise négativement ici en passant. On se concentre sur concours au bien. Ça, c'est mal, mais ça va devenir bien. Paul dit non, ça, c'est bien, parce que c'est ça que Dieu veut. C'est la situation que Dieu veut, donc c'est ça qui est bien. C'est ça qui est mieux. C'est ça la pelule des fois qui est dure à envaler. Je peux vous dire que pendant 8 ans, dans un mariage difficile, c'était dur d'envaler cette pilule, que c'était mieux, parce que c'est ça que Dieu voulait. Vous gardez les détails, mais disons qu'il y avait des situations que tu finis à avoir des grandes conversations avec Dieu. Seigneur, faut que tu changes ça. Faut que tu fasses quelque chose. C'est mieux, parce que c'est ça que je veux. Fais-moi confiance. Non, tu ne comprends pas. C'est vraiment mal, faut que tu l'amènes à être bon. Faut que tu le fasses concourir au bien, c'est ça? C'est ça qui est mieux. Fais-moi confiance, soumets-toi. Non, mais ça ici, c'est vraiment, il y a du péché là. Fais-moi confiance. C'est ça. Soumets-toi. Ce n'est seulement que le 18 août 2015, non par ma force, mais par la grâce de Dieu, que j'ai pu dire, c'est ça qui est mieux, parce que ça vient de Dieu. Et maintenant, ça fait 1 an que je réfléchis dessus. Ça fait drôle à dire que ça fait maintenant 1 an, mais ça fait 1 an que je réfléchis sur ces 8 ans de mariage. Et que je peux vraiment dire que ces situations-là, qui étaient pénibles et que j'aurais voulu changer, Dieu les a utilisées pour me changer. Et donc, c'était mieux, parce que ça venait de Dieu. Et pour pouvoir accomplir cette sorte d'attitude, ce n'est pas nécessairement de se forcer à regarder la souveraineté de Dieu, à lever le cou. Non, c'est de tomber à genoux. Prions. Ô Éternel, on reste bouche-bée devant toi. Parce qu'on ne comprend pas tes plans. On ne comprend pas ton œuvre. On est plus souvent qu'autrement laissé avec des questions autour de la tête. Mais on est content que tu es souverain. On s'abandonne dans le fait que notre Dieu qui nous aime, qui nous a donné son Fils, est celui qui est au contrôle de toutes choses. Dans les plus petits détails. Même le mal qu'on regarde et qu'on dit qui est horrible, c'est Dieu. Ça, c'est un réconfort de savoir que tout est mieux. Parce que c'est toi qui l'as fait. Et tu ne te trompes pas. Ce n'est pas la situation qui devrait dicter notre façon de voir qu'est-ce qui se passe, mais c'est notre connaissance de toi. Parce que ça vient d'un Dieu qui est bon, parfaitement bon, ça veut dire que ça, c'est parfaitement bon. Dieu ne se trompe pas. Parce que Dieu est souverain, ça veut dire que chaque circonstance vient de lui. Donc, c'est bon et ça vient de lui. Aide-nous à nous soumettre dans les situations difficiles. Aide-nous à abandonner toutes choses entre tes mains et de prier. Surtout, d'être prête à prier. Parce que tu nous invites à venir à toi. Tu ne dis pas d'être des stoïques qui résistent à les difficultés. Tu nous dis de tomber à genoux et de plaider ton aide. Donc, Père, qu'on ait le courage d'être faible, d'être incapable, d'être pathétique, puis de dire « Aide-moi, ô Père, parce qu'ici, je ne suis plus capable. Aide-moi parce que je suis découragé. Aide-moi parce que ça me semble juste mal, puis je ne suis pas capable de le voir autrement. » Donne-moi les mêmes yeux que Jésus avait, qui était capable de voir la croix comme une occasion de se glorifier. Donne-nous ce regard. Donne-nous ces yeux qui voient Dieu sur son trône en train de régner parfaitement.
aide-nous à vraiment t'adorer et de dire haut et fort, c'est mieux, parce que ça vient de Dieu. Amen.